1, le verset 17 à 20. Daniel 1, 17 à 20. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes au terme fixé par le roi pour qu'on les lui amena. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michel et Azaria. Il fut donc admis au service du roi, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence. Et sur le roi les interrogeait. Il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Amen. Voilà donc, ce matin, c'est le moment de bénédiction. Chaque année, nous faisons 2 cultes de bénédiction pour les élèves, les étudiants, les écoliers. Et nous faisons à la rentrée, donc ça c'est la bénédiction pour la rentrée scolaire. Et il y a aussi la bénédiction pour fin d'année scolaire, qui se fait dans le mois de juin, chaque année. Donc ce matin, c'est pour que la rentrée scolaire, et plutôt l'année scolaire, soit une année de bénédiction, donc une année de bonheur, de réussite, de succès. Alléluia. Donc, voici dans la Bible, voilà un bon modèle de personnes, enfants de Dieu, Daniel, Meshach, Abed-Nego et Shadrach, ces jeunes gens qui aussi sont allés se présenter au roi Nebuchadnezzar, donc pour un test. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit que ces jeunes gens ont été trouvés très intelligents, très sages. Ils étaient remplis de connaissances. Gloire à Dieu. Et donc, c'est ce que doit être chaque élève, écolier et étudiant. Alléluia. L'onction de cette parole vient sur la vie de chacun en ce moment au nom de Jésus. De telle sorte que cette année scolaire 2022-2023 soit une source de bénédiction pour chaque enfant aux actions missionnaires. Alléluia. Et donc ici, le roi les a trouvés très sages et intelligents. Et cela a été fait par la puissance de Dieu. Alléluia. Et ici, c'est le roi lui-même. Et il a trouvé que lui-même, c'est astrologues, c'est magiciens. C'est-à-dire ceux-là qui ont alors la connaissance haute, très élevée dans son royaume. Mais lorsque Shadrach, Meshach, Abed-Nego et Daniel se sont présentés et le roi les a écoutés, le roi s'est demandé mais où ils ont pris cette connaissance, où ils ont pris cette sagesse, où ils ont appris cette science qui est très élevée que le roi lui-même Nebuchadnezzar n'a pas encore trouvé dans tout Israël et dans son royaume. Alléluia. Mais c'est après il a compris que cela venait de l'Éternel. Gloire à Dieu. Et je pense que chaque enfant, chaque écolier, étudiant, élève a besoin de l'intelligence et de la sagesse de Dieu pour
pour sa réussite scolaire. Alléluia. Et donc, il y a des secrets pour réussir. Ce n'est pas que Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel se sont levés comme ça et puis réussi. Mais il y a eu des secrets. Alléluia. Des secrets. La réussite, je vous en prie, coûte un prix. Écolier, élève étudiant, est-ce que vous suivez ce matin? La réussite a un prix. Amen. La réussite a un prix. Ne dis pas que je vais dormir, me réveiller, je ne vais pas à l'école, je n'étudie pas, je ne fais pas ceci, cela. Et puis, du coup, tu vas être béni. Gloire à Dieu. Non. Mais il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Si peut-être que tu es le dernier de la classe, et puis j'ai prié, et Dieu t'a béni, tu es passé en classe supérieure, quand tu as eu ton examen, c'est une grâce particulière. Sinon, il y a une base de données pour réussir. Gloire à Dieu. Une base de données pour réussir. Gloire à Dieu. Et selon ce que nous venons de lire, nous allons prendre ce qui nous concerne. C'est que donc, ce qu'il te faut pour que tu aies de la réussite en cette année scolaire 2022-2023. Il y a 4 secrets que nous allons découvrir ce matin, que vous devez réussir, et plutôt retenir. Les élèves, les étudiants et les parents d'élèves. Vous devez bien écouter afin que cette parole soit appliquée. Et donc, veillez, vous les parents, à appliquer cette parole. Gloire à Dieu. Ne dis pas que mon enfant, alors je suis chrétien, donc alors, et je prie seulement, mon enfant va réussir. Non, il y a des principes. Le royaume de Dieu marche selon des principes. Amen. Et donc, Shadrach, Meshach, Abednego, alors ils ont réussi et leur réussite a été étonnante. Pourquoi? Pour la première raison, parce qu'ils étaient enfants de Dieu. Dis Amen. Ils étaient enfants de Dieu. Et ils étaient les seuls enfants de Dieu parmi, alors ceux qui ont aussi passé le test ici dans ce test. Les astrologues, les magiciens, qui sont alors les Babyloniens, mais qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne sont pas donc enfants d'Israël, qui ne sont pas du peuple de Dieu. Alors ceux-là, les Babyloniens, alors leur sagesse, leur intelligence a été du néant. Mais celle de Shadrach, Meshach et Abednego a été alors une chose étonnante pour le roi. Et il a dit, il n'a jamais vu cela. Alléluia. Et donc, pour que tu puisses réussir, il faut que tu sois un enfant de Dieu. Alléluia. Parce que Jean 10, verset 10, il dit, alors, en Jésus, nous avons la vie dans l'abondance. C'est-à-dire la vie dans la réussite. C'est en Jésus. Jésus donne la vie dans l'abondance. Tu veux dans l'abondance. Tu veux réussir. Passer de classe supérieure en classe supérieure. Réussir d'examen en examen. Aller en avant jusqu'à finir tes études. Donc une vie d'abondance scolaire. Il faut donner ta vie réellement à Dieu. Alléluia. Donc cela veut dire quoi? Tu peux dire que je viens à l'église. Mais ce que Dieu veut, il veut que tu sois un chrétien né de nouveau. Parce que la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Ne sois pas en Christ et puis être toujours l'ancienne créature. C'est que tu n'es pas en Christ, mais tu es à côté de Christ. Alléluia. C'est que tu n'es pas dans le Christ. La vraie version, c'est dans le Christ. Mais il faut être dans le Christ au lieu d'être en dehors de Christ. Alléluia. Tu peux avoir un pied dans le Christ et un pied dehors Christ. Mais on dit, si tu as un pied dedans et puis tu as un pied dehors, tu es dehors. Acclame le Seigneur. Et je prie ce matin que ton deuxième pied qui est dehors vienne dans le Christ au nom de Jésus.
soyez des chrétiens véritables. Alléluia. Et ici, Daniel et Shadrach et Meshach, qu'est-ce qu'ils ont fait pour prouver leur chrétienté? Ils ont refusé les maîtres du roi, les repas qui étaient souillés du roi. Gloire à Dieu. La vie chrétienne se démontre plutôt par la présentation de la vie de sanctification. Quand tu acceptes de sortir du péché, de ta condition naturelle pécheresse, et que tu acceptes, tu t'engages plutôt à vivre la vie de Dieu, qui est la vie de sanctification, la vie de pureté, la vie de piété, vivre selon la parole de Dieu, alors tu es apte, tu es admis pour réussir dans ce que tu fais. Je prie que cette grande réussite, par la vie de nouveauté de vie, soit sur vos vies, vos études au nom de Jésus. Alléluia. Parce que Dieu a un plan de paix. Selon Jérémie 29, verset 11. Dieu a un plan de paix et de bonheur. Et ce plan de paix et de bonheur, c'est le plan de réussite. Mais pour que ce plan puisse s'accomplir, il faut être réellement avec Dieu. Alléluia. Battez-vous pour sortir, pour vous séparer de toute autre chose, pour être attaché à Dieu. Il faut être avec Dieu pour que son plan de paix et de bonheur puisse s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, naître de nouveau, devenir une nouvelle personne, créée selon l'image et la ressemblance de Dieu. Vivant loin de toute œuvre du diable, des souillures de ce monde, des passions de ce monde, et donne-toi à Dieu véritablement. À partir de là, alors tu es admis pour réussir. Alléluia. La réussite coûte un prix. Amen. La réussite coûte un prix. Tu peux dire, mais les autres qui ne connaissent pas Dieu qui ont réussi. Oui, le diable leur a donné à réussir pour les exploiter, pour les utiliser, afin que leur réussite contribue, lui le diable, à le servir. Gloire à Dieu. Donc, ils ont réussi, mais dans la forme. Mais dans le fond, ils n'ont pas réussi. Parce que tout ce qu'ils ont dans cette dite réussite est pour le vent. Ça ne les sert pas. Ça ne peut pas les servir. Ils ne peuvent pas s'épanouir avec. Peut-être qu'ils ont une haute fonction. Peut-être qu'ils ont l'argent. Mais tout ce qu'ils ont des biens. Mais cela est utilisé pour servir le diable. Et les gens sont malheureux. Gloire à Dieu. Les gens sont malheureux. Donc, la bénédiction qui ne vient, alors qu'il n'est suivi d'aucun chagrin, vient de l'Éternel. La réussite vient de l'Éternel. Attache-toi à Dieu. Alléluia. La réussite de paix et de bonheur vient de Dieu. Donc, attache-toi à Dieu. Sois véritablement un enfant de Dieu. Deuxième chose, amen. Deuxième chose, deuxième secret pour la réussite scolaire, c'est la destruction des alliances démoniaques. Gloire à Dieu. Les alliances démoniaques, les alliances démoniaques, les alliances démoniaques. Vous voyez, il y a des alliances démoniaques qui sont dans les familles. Amen. Donc, un étudiant, un élève, un écolier, alors doit passer à la délivrance. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des familles où il y a des alliances démoniaques, où il est dit que personne ne doit réussir. Amen. Quand la famille, les parents, peut-être que les aïeux, et depuis des années, des générations, ont fait des alliances pour que la famille réussisse. Et ils ont confié la vie alors de la famille à des démons. Pour que la famille soit la famille la plus intellectuelle. Mais par ignorance, la famille est liée à l'échec. Gloire à Dieu. Et donc, vous devez prier. Vous devez prier. Et combattre ces esprits qui sont dans vos familles. Donc, il faut la délivrance. Alléluia. Il faut la délivrance. Il faut des prières de combat. Vous voyez l'exemple de Jacob. Jacob et son père Isaac l'a béni. Même Dieu lui a révélé la bénédiction. Mais malgré cela, Jacob n'était pas béni. Il était malheureux, il a beaucoup souffert. Il allait être esclave de son oncle là-bas, n'est-ce pas? Et il est revenu de là-bas malheureux. Mais qu'est-ce qu'il a fait une nuit? Une nuit,
Jacob s'est mis à prier. Mais la Bible dit, quand il s'est mis à prier, il y a eu un homme spirituel qui s'est présenté à Jacob, qui a lutté avec Jacob, qui s'est opposé à Jacob. Mais Jacob l'a vaincu et Jacob est devenu vainqueur. J'ai pris ce matin que tu sois vainqueur contre toutes les ténèbres, tout homme fort qui lutte contre ta vie au nom de Jésus. Et donc, vous voyez, cela veut dire que c'est vrai, Dieu a relâché la bénédiction. Son plan est un plan de paix et de bonheur. Mais tu dois comprendre que pendant que la bénédiction est relâchée sur ta vie, il y a des hommes invisibles qui s'opposent à ta réussite. Donc tu dois prier, gloire à Dieu. Élèves, étudiants, écoliers, priez. Parents d'élèves, priez pour vos enfants. Combattez les esprits de famille, les esprits d'idolâtrie, les esprits d'alliance démoniaque qui sont dans vos familles, dans vos villages. Vous devez prier les esprits démoniaques qui sont dans les écoles, esprits de sorcellerie qui s'opposent. Parce qu'il y a des enfants sorciers qui sont dans les classes, qui empêchent, qui ne veulent pas que leurs camarades réussissent. Parce qu'eux-mêmes là, ils ont déjà échoué, ils ont fait alliance avec le diable. Mais je prie ce matin que tous ces esprits, ces forces démoniaques sont renversés dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, il faut détruire ces choses. Comme dans Juge chapitre 6, verset 25. Gédéon, Dieu lui-même l'a appelé. Il a dit, c'est à toi, il a donné la puissance pour combattre les Madianites. Mais il y a un problème dans ta maison, dans la maison de ton père. Ce problème, c'est lequel? Il y a des alliances démoniaques, donc il y a des esprits. Alors même avec moi, l'Éternel, je te dis que tu as la victoire. Mais si tu vas combattre sans détruire les forces, les puissances démoniaques de la maison de ton père, et si tu vas perdre. J'ai déjà compris. Il a détruit d'abord alors l'autel de Baal qui est dans la maison de son père avant d'aller combattre. Et quand il est parti, il a eu la victoire. J'ai pris ce matin au nom de Jésus que la victoire soit dans chaque famille en cette année 2022-2023 au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Et donc faites cela. Et troisième secret pour la réussite scolaire, étudiez beaucoup pour avoir la connaissance. Alléluia. Il faut étudier. Étudier pour avoir la connaissance. Amen. Daniel, ici, il a été distingué par le roi parce que la Bible dit que Daniel étudiait. Dans Osée 4, verset 6, la Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il faut étudier. Amen. Mes amis, la réussite n'est pas pour les vauriens. Amen. Dis Amen plus fort. Ce n'est pas pour les vauriens, c'est pour ceux qui connaissent. Et tu dois connaître et faire la différence. Alléluia. Et il ne faut pas donc oublier ni rejeter tes leçons cette année-là. Il y a des gens qui n'étudient pas. Ils n'ont pas étudié. Il dit non, lui il connaît. Amen. Tu peux ne pas étudier et puis être premier de la classe. Mais le fait que tu n'as pas étudié à l'examen ou bien à la composition, certainement, ce jour-là, c'est un seul jour. Amen. Et ce qu'on va donner là, il n'y a pas deuxième qu'on peut donner pour que tu te rattrapes. Donc, si tu n'es pas une personne aguerrie, ça dit que tu connais, qui s'est préparé, qui a étudié, qui a fait les recherches profondément, et que tu t'engages à un examen ou à une composition de passage, alors je t'assure que ce n'est pas certain que tu puisses réussir. Dans Daniel 10, verset 21, la Bible dit, Daniel alors lisait les livres. Dis Amen. Acclame le Seigneur. Élèves étudiants, vous devez chercher la force
Dieu de vous donner la force pour vous asseoir sur chaise et sur table pour étudier. Gloire à Dieu. Pour étudier. Amen. Les élèves et les étudiants sont des jeunes gens qui ont des reins solides. Mais asseyez-vous pendant longtemps pour étudier. Ou bien vous avez des mots de reins. Étudiez, étudiez. Étudiez. Daniel étudiait les livres. Daniel 10, verset 21. Daniel étudiait les livres. Parents d'élèves, obligez vos enfants à étudier. S'ils disent qu'on connaissent ces leçons, ils mentent. Dites Amen. Ils sont tous des menteurs. Obligez-les à étudier. S'ils disent c'est lire, s'ils disent qu'ils connaissent, alors, dis-lui, ok, prends le livre, prends ton cahier de leçons. Allez, commence à lire. Et demande-lui, qu'est-ce que vous avez vu avant-hier? Il ne va même pas te dire. Il a oublié. Alléluia. Ne comptez pas sur la grâce. Pour dire que non, mon enfant est intelligent, je sais que même ça va aller. Non, tu seras surpris. Amen. Si tu n'étudies pas, tu seras humilié en fin d'année scolaire. Il faut étudier. Il faut étudier. Il faut étudier. Les parents d'élèves, tu ne peux pas acheter des cahiers, des choses, des livres chers. Et puis l'enfant ne va pas étudier, on va pas lire ça, et puis ça va te faire plaisir, tu ne dis rien. Non, ne faites pas ça. Regardez combien de fois aujourd'hui, ces choses sont devenues très chères. Est-ce que vous le savez? Bon, vous ne le savez pas parce que la rentrée n'a pas encore commencé. Mais le lundi, là, allez-y à la librairie. Lundi, allez-y au bord du chemin. Demandez les prix des cahiers. C'est maintenant qu'il va demander. Les cahiers de 300 pages qui coûtaient, je crois, 500. Jusqu'à 500. C'est passé maintenant à combien? 800. Ailleurs, 900. Ça, le prix a carrément doublé. Waouh! Et puis moi, je vais acheter ça. Et puis, je n'ai rien à dire. Ça va traîner dans la maison. Alléluia. Et... Oui. Onction de paroles de ça là. Ça va se manifester. Hein? Alléluia. Les livres qui coûtaient 5 000 sont passés à 7 000, 8 000 actuellement. Demain, allez-y demander. C'est ce que je suis en train de dire là. Tant que tu vas mordre le doigt. Les petits cahiers de 200 sont passés à 400. Amen. Paquet de rames de 2500 est passé à 5000. Oui. Si tu as la grâce, tu vas voir ça à 4700. On dirait rêve. Et puis moi, je vais acheter tout ça là. Et puis toi, élève étudiant, tu vas jouer. Oh. Dès même que les prix sont dosés là, on va doser les études à la maison. On va doser. Le contrôle sera dosé. Gloire à Dieu. Sinon, tu vas me rembourser. Alléluia. Tu vas me rembourser mon argent. Quatrième chose, quatrième secret pour la réussite plutôt, c'est d'obéir. Obéir. Obéir aux enseignants. Il faut obéir aux enseignants et aux parents. Gloire à Dieu. Voilà. Tu dois respecter celui qui t'enseigne. Tu dois le respecter. Parce qu'il est autorité établie sur toi. Amen. Celui qui t'enseigne là, il te donne lui sa connaissance. Est-ce que tu comprends? Donc tu vois, c'est une personne spéciale dans ta vie. Pour toi, c'est pas n'importe qui.
qui a fait de lui et il a de la valeur. Et c'est ça qu'il prend, il te donne. Donc ne joue pas avec lui. Aujourd'hui, il y a des élèves qui ont même copain, même copine plutôt, avec le professeur. Podi Shabaya. Même copine avec le professeur. Ça, c'est le roi. Nous, à notre temps, à l'école primaire, quand on dit le maître arrive à la maison, au village, c'est au village. Le maître arrive à la maison, saluer ton papa. Quand tu le vois de loin, là, tu fuis, tu te caches. Tu as même peur, tu trembles. Tu es caché quelque part, puis tu regardes. S'il est là ou bien s'il est parti. Gloire à Dieu. Au collège, la même chose. Quand le professeur vient comme ça, tout le monde se tait. Gloire à Dieu. Quand il rentre en classe, tout le monde se tait. Et il fait son pouce. Mais aujourd'hui, on apprend beaucoup de choses. S'il te plaît, ne sois pas parmi ces beaucoup de choses au nom de Jésus. Respectez. Parce que quand tu respectes celui qui t'enseigne, la grâce qui est sur lui vient sur toi. Mais quand tu lui fais du mal, il te maudit dans son cœur. Et même ce qui t'enseigne est maudit dans ta vie. Et c'est ça qui fait l'échec. Gloire à Dieu. Donc, quand tu respectes et honores celui qui t'enseigne, Dieu lui-même, il te bénit. Gloire à Dieu. Dieu te bénit. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. C'est lui qui établit les autorités. Selon Romains 13, verset 1 à 2. Amen. Voilà. Donc, respectez. Respectez. Les parents d'élèves, s'il vous plaît, pendant l'année scolaire, allez-y. Même si c'est au collège, allez-y. Rencontrez les professeurs, les enseignants de vos enfants. Et demandez-leur si l'enfant respecte. Si l'enfant le respecte. Si l'enfant la respecte. Demandez cela. Il faut qu'il témoigne. Gloire à Dieu. C'est très important. Il y a des enfants qui respectent à la maison. Ils sont hypocrites. Ils se jouent les séries à la maison. Et à l'école, il est vagabond. Vagabond des grands chemins. Et les parents ne savent pas. Gloire à Dieu. C'est eux qui anticipent les congés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, respectez les enseignants et respectez les parents. Éphésiens 6, verset 1 à 3 dit: honore ton père et ta mère, n'est-ce pas? Et cela est juste devant Dieu. C'est la justice de Dieu. Amen. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta mère. Mais cela est juste devant Dieu. Et pour deux bénédictions, et tu seras heureux et tu auras la longue vie. Voilà. Donc il faut honorer. Honorer ton père et ta mère. Amen. Voilà, les enfants, écoliers, élèves, étudiants, s'il vous plaît, ce que vos parents font, ce qu'ils dépensent sur vous, est-ce que vous êtes conscient de cela? Si vous n'êtes pas conscient de cela, prenez conscience. C'est très coûteux. Ça coûte cher. Ils sont à vos petits soins. Ils vous nourrissent. Ils vous habillent. Ils vous soignent. Et ils payent l'école pour vous. Mais pendant ce temps, vous là, vous faites quoi pour eux? Alléluia. Quand on t'envoie même simplement à la boutique, tu sais ton visage. Puis tu es là comme ça. Amen. Mais pourquoi vous faites ça?
Honorer. Honorer veut dire recevez avec distinction, avec faveur, avec respect vos parents. Gloire à Dieu. Il y a des enfants qui déshonorent leurs parents et qui honorent les gens qui sont au dehors. Dis Amen. Oh. Il y a des enfants comme ça. À la maison, sont des guerriers contre leur père et leur mère. Mais au dehors, c'est les plus respectueux, les plus sages. Mais à la maison, tu es maudit. Si tu es maudit à la maison, dehors, tu n'es rien. Et je prie ce matin que vous soyez bénis au nom de Jésus. Donc, pour que l'année scolaire soit une réussite, un grand succès pour chaque enfant, il faut respecter ces 4 principes au nom de Jésus. Alléluia. Il faut naître de nouveau, détruire les alliances démoniaques et étudier à l'école. Et enfin, il faut obéir, respecter les enseignants et les parents. Que le Seigneur vous bénisse. On se tient debout, on acclame le Seigneur et on se lève. On acclame plus fort que ça. Et nous allons prier ce matin.